dans le côté thérapeutique, le travail commence vraiment là, en fait. Tu es à nu devant quelqu'un avec qui il ne va pas se passer de rapport sexuel. Est-ce que cette personne va me juger? Cette personne va voir toutes mes imperfections? Qu'est-ce qu'elle va en penser, etc. Et là, quand tu arrives déjà à lâcher prise de ça, ton vrai premier travail commence. Ce qui bloque beaucoup de gens aujourd'hui dans le côté artistique, c'est parce que quand ils étaient gosses, ils ont fait un premier gribouillage à l'école. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, ah non, c'est moche ton truc là, et on jette à la poubelle. Jamais on leur a dit à un moment donné, ah c'est joli ce que tu as fait. Ton âme est sur cette terre pour faire une expérience. Si tu veux faire cette expérience, ben tu l'as fait. Et plus tard, si tes guides te disent, bon, tu as fait assez l'expérience maintenant, il va falloir que tu reviennes un peu, que tu penses à toi-même, ben voilà, on fera ça. Bienvenue dans le podcast Époque. Je suis Christy et je vous invite sur mon voyage spirituel et sacré pour comprendre ces forces qui me poussent à prendre la parole. C'est à travers mon histoire et les témoignages des belles âmes que je rencontre que nous irons au plus profond de nos dons secrets. Restez avec moi chaque semaine pour aller à la rencontre de nouvelles personnes et de leur histoire. Hello tout le monde et merci de me rejoindre pour un nouvel épisode d'Époque Podcast. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Zatier. Zatier est un mentor, un artiste, un entrepreneur, bref, il se définit comme un elfe et il va nous expliquer qui il est et ce qu'il fait. Bonjour Zatier. Je vais présenter ma personne alors. Ah, vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Qui je suis? Je suis... En plus, j'aime bien cette question. À chaque fois que je rencontre des gens, pour la première fois, Qui je leur dis... suis-je? Non, je pose la question, qui es-tu? Comme ça, les gens, ils commencent par répondre par ce qu'ils veulent. Mais moi, je dis tout le temps que je suis un elfe. Ça commence par là. Qui tu es? Je dis je suis un elfe. Donc, je suis un elfe, je suis un papa, je suis assez éveillé, assez connecté, mais ça ne s'arrête jamais. C'est toujours un processus, on va dire, qui ne s'arrête jamais, quoi. Après, à partir du moment où tu seras au top, ben, tu retourneras à la source et tu ne reviendras pas. Tu auras fini ton expérience d'âme sur Terre. Voilà. Après, ma mission aujourd'hui, en tout cas dans cette vie, c'est aider les gens à se dévoiler, à utiliser leur plein potentiel. Donc, quand je rencontre les gens à chaque fois, je donne des conseils. C'est même pas moi je donne, je pense qu'on me pousse à donner des conseils au final. Et au final, à chaque fois quand on discute, je vais poser mes questions sont vraiment pertinentes en fait. Quand je discute avec toi, je t'écoute et je dis, mais attends, là tu l'as fait ça? Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais du coup, à chaque fois ça se passe comme ça. Et des fois, au début, je me limitais moi-même à ne pas poser ces questions aux gens, tu vois. Je me disais, mais non, mais pourquoi il y a ça dans ma tête? Je ne veux pas poser cette question. Et avec le temps, j'ai appris à m'écouter tout simplement. Quand il y a des choses qui arrivent, ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler. Je te balance la question. Et après, les gens me disent, mais pourquoi tu me parles de ça? Je dis, ne cherche pas. Les messages me viennent comme ça. Je te pose la question, est-ce que ça résonne en toi ou pas? Oui ou non? Et la plupart du temps, c'est oui. Donc là, on est toujours dans la définition de qui je suis. Donc, je suis aussi un artiste multirécidiviste. Multirécidiviste, j'aime bien me présenter comme ça parce que tous les autres termes ont été déjà utilisés. Multitalent, polypotentiel, etc. etc. En gros, le multirécidiviste, c'est juste, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Donc, je suis artiste peintre, photographe, vidéaste, designer. Je fais de l'accompagnement au bien-être à travers la pratique artistique. Après, je suis danseur aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je customise des fringues, donc du coup, je suis dans la mode également. Et avec ma compagne, on a une marque de faux ongles aussi, tu vois. Donc voilà, je suis et artiste et businessman et voilà, même si Et on sait que connecté. et connecté, même si on sait que beaucoup d'artistes n'arrivent pas à se vendre, ont ce petit côté, enfin, on va dire, certains vont dire lacune, mais c'est pas forcément des lacunes pour moi. Chacun est bon là où il est. On n'est pas tous supposés être bons sur les mêmes domaines. Donc, ce que tu sais pas faire, concentre-toi sur ce que tu sais faire et donne, si tu en as besoin, appelle quelqu'un d'autre qui s'y connaît et la personne fait pour toi. Voilà.
Donc, je pense que pour le reste de la connaissance, tu vas me découvrir à travers tes questions. Bah, moi, j'ai déjà pas mal de questions sur ce que tu viens de nous dire, en fait, Zatier. Tu nous as parlé déjà d'un petit peu de ton côté artiste peintre et de ton accompagnement bien-être. J'aimerais que tu nous emmènes un peu dans ton processus d'accompagnement et comment tu aides les personnes que tu rencontres à se développer euh, par tes connexions, par le bien-être et par la peinture. Alors, j'accompagne les gens? Le premier appel, moi, j'offre un premier appel de 20 à 30 minutes. On ne se connaît pas, donc tu as vu mon programme passer sur les réseaux sociaux. On se voit pendant 20, 30 minutes, c'est un appel. Ou si tu es dans la région bordelaise, on se voit. Tu m'expliques, tu me donnes, tu me dis ta situation. Et moi, je vois si je peux t'aider d'abord. Et une fois que je te dis oui, je peux t'aider, en ce moment, on part sur l'accompagnement. Et ça, il peut y arriver que je puisse pas t'aider. Excuse-moi de te couper, mais là, quand tu dis que je puisse t'aider, mais c'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent pour faire de la peinture, ils ont déjà une problématique. Et ça peut être quel type de Oui. problématique, par exemple? Donc, j'ai eu une cliente, elle, c'était... Donc, bien évidemment, je ne veux pas te donner les noms, mais je peux raconter des anecdotes. Donc, elle, c'était pour être en paix avec les autres hommes, pour avoir une relation amoureuse. Donc, c'était ça sa finalité. Mais dans la discussion, j'ai vu que non, il y a autre chose à bosser d'abord. On doit travailler sur autre chose. Je ne fais pas du coaching en amour. Je n'aide pas spécialement les gens à trouver l'amour. Mais toi, je vais t'aider à travailler sur toi, de telle sorte que après, quand tu seras en paix avec toi-même, tu vas rayonner de telle sorte que finalement, quand tu vibres haut, ben, tous ceux qui vibrent aussi vont venir vers toi et tu auras plus de chances d'avoir un homme, j'ai envie de dire sain. Donc oui, un homme sain qui vibre de la même fréquence que toi en ce moment. Donc ça, c'était un exemple. Il y a eu un autre exemple où le monsieur, il voulait plus faire du coaching sportif. Donc lui, ça fait 6 ans qu'il me connaît, 10 ans qu'il me connaît. Et moi, je fais tout le temps... Chaque 2 matins, je fais mon jogging. Je vais dans le parc, je fais mon jogging. Après, je fais ma méditation dans le parc. Et je fais des petites stories quand je vais courir. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve en plein été, je cours tout le temps. C'est pas... Sauf si je reste un peu humain, même si je suis un elfe, on n'oublie pas. Donc voilà, le fait d'habiter, de côtoyer les humains, forcément, ça déteint un peu sur moi. Donc, le côté humain fait que des fois, j'ai pas envie de faire certaines choses. Donc, ah tiens, là, non, ça va, là, il pleut, donc non, je vais pas aller courir. Alors que d'autres fois, il pleut vraiment, je vais aller courir. Ça me démotive pas, tu vois. Donc, quand je vais aller courir, donc lui, il me voyait ça, publier ça tout le temps dans les stories. Donc, un beau jour, il m'a appelé, il me dit, Zatier, franchement, je veux ressembler à toi. Je veux te ressembler. Tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup et je veux te ressembler. J'aimerais que tu me fasses, j'ai vu ton programme d'accompagnement, j'aimerais que tu me fasses un coaching en mode sportif. J'ai dit, mais je fais pas de coaching en mode sport. Je suis plus dans le bien-être, dans ton développement personnel, mais pas de mode sport. Il me dit, OK, je te prends le bien-être, mais je veux quand même que tu essaies d'introduire le côté sport dedans. Donc, je lui ai dit, OK, ce que je vais te faire, c'est de te montrer ce que moi, je fais pour moi, qui fonctionne. Donc, si ça te va, on peut partir là-dessus. Mais il y a le côté bien-être qui est quand même là. Donc, tu vois, les problématiques sont vraiment... L'autre voulait plus un côté sportif. L'autre voulait plus l'amour avec les hommes. Il y en avait une autre qui était venue. Elle, c'était plus le côté pratique artistique simplement qui l'intéressait. Donc, elle n'avait pas de problématique de base. Mais mes clients peuvent être juste quelqu'un qui est stressé au boulot, qui veut trouver un moment pour soi et déstresser. La pratique artistique a ce lien avec la méditation, donc qui te permet d'avoir juste les hormones du bonheur. Avec la pratique, tu es dans ta bulle, tu oublies le temps. Et lorsque tu fais une séance de peinture avec moi, on est concentré sur le moment présent. On n'est pas concentré sur le résultat. Le résultat, c'est vraiment secondaire. On est sur l'instant présent. En plus, c'est une contrainte créative. Il y a beaucoup qui n'aiment pas ce mot. Non, contrainte, moi je déteste avoir des contraintes. Oui, mais sauf que c'est une contrainte créative. Donc, c'est en te donnant des contraintes, en essayant de respecter ces contraintes, que toi, tu vas être encore plus créatif. Parce qu'il y a des gens, juste devant la page blanche, ils sont bloqués. Alors que quand je vais te dire, tiens,
La contrainte, c'est aujourd'hui, tu vas utiliser 4 couleurs. Choisis les 4 couleurs que tu veux. Ça, c'est la contrainte. Elle est là. Je vais te dire, aujourd'hui, on va faire un atelier où tu vas utiliser seulement le crayon noir. Dessine, crée quelque chose avec ça. Tu vois, ça, c'est ça la contrainte créative. Au contraire, là, ça te permet d'être encore plus créatif. Donc, il y a différents types d'activités qui existent. Il y a différents types de personnes qui peuvent venir me voir, les personnes qui veulent travailler sur leur estime de soi, sur le lâcher-prise. Si tu es super susceptible, on peut travailler là-dessus parce que dans mon programme d'accompagnement au bien-être à travers la pratique artistique, ce n'est pas uniquement la peinture. Il y a la peinture, donc la pratique artistique. Il y a tout ce qui est coaching en psychologie positive. Il y a de la programmation neurolinguistique et de la lithothérapie. Ça, c'est le côté pierre, justement, les personnes qui sont sensibles aux pierres, aux énergies. Donc, quand tu viens me voir, après les 30 premières minutes, moi, je te dis, OK, je peux t'aider. Et après, je te fais ton programme qui est sur mesure. Personne n'a le même programme. Non, mais attends, Zati, je te coupe. C'est très intéressant ce que tu dis. Et j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est que la programmation neurolinguistique. Quoi ça s'applique dans ton processus? Programmation neurolinguistique. Ben, ça, c'est plus pour moi. Ça, c'est moi pour un peu plus connaître l'humain. Par exemple, quand on est en train de discuter, enfin, ça, c'est vraiment un des exemples rapides. Hein. PNL, la PNL, c'est bien plus large que ça. Là, c'est juste une simple, toute petite partie. Lorsqu'on est en train de parler ensemble, quand je te pose des questions, je vais voir que, ah tiens, tu fuis mon regard, mais ton regard, ça va en bas à gauche. On sait ce que ça veut dire dans la PNL. Ça va en bas à droite. On sait si tu es en train de créer ou si tu es en train de te remémorer de quelque chose qui existe. Et c'est là où tu peux aussi voir les personnes qui sont sincères, qui ne sont pas sincères. Parce que dans mon travail, partout, c'est être honnête avec toi-même. Tu es dans de l'introspection. Donc, si tu n'as pas cette capacité ou cette volonté, je dirais plus c'est de la volonté. Si tu n'as pas cette volonté d'être honnête avec toi-même, moi, je ne peux pas t'aider. Dans l'introspection, si tu veux avancer, il faut que tu aies ce courage d'être honnête avec toi-même et d'accepter que, ah oui, là, ce jour-là, j'ai agi ainsi, j'avais tort. Il faut que j'avance là-dessus, il faut que je travaille là-dessus. Mais si toi, à chaque fois que tu vois les choses, je ne dis pas que ça veut dire que tu as tout le temps tort, mais si toi, tu vois la chose très bien, malgré le fait qu'on te dise, attends, change de point de vue, mets-toi à la place de l'autre et on te fait la même chose. Est-ce que tu l'aurais accepté? Et là, si tu restes toujours entêté en disant, bah oui, moi, je vois pas le mal, là, on ne peut pas t'aider. Nous, ceux qui sont les accompagnants ou les coachs ou les mentors, on vous donne juste les outils. On vous donne la canne à pêche. C'est à vous de pêcher. Moi, je ne vais jamais pêcher à ta place. J'ai faim moi-même déjà. Donc finalement, la programmation neurolinguistique, c'est quelque chose que tu vas automatiquement faire quand tu vas rencontrer une personne. C'est pas Oui. forcément tu l'intégreras dans la vie de tous les jours. Oui. Pour moi, en gros, c'est pour te dire, ça, c'est mon background. Donc, moi, je me sers de tous ces outils-là, en fait, pour travailler avec toi. Et là-dedans, il y a le taping aussi, qui est une technique qui te permet de te dissocier avec, par exemple, il y a un événement qui arrive qui te fait du mal. Donc, avec le taping, tu peux casser le lien. L'événement va arriver, au final, ça ne va plus te faire du mal parce que tu as fait ce travail. Donc, il y a plusieurs types. Je vais t'apprendre à te détacher des choses. Détacher des choses, ça ne veut pas dire que tu n'en as rien à foutre. C'est juste que tu compatis, mais tu laisses à l'autre personne sa peine et son émotion. Ouais, tu apprends à gérer ton empathie, en fait. Voilà. Exactement. Donc, c'est très vague. Après, le côté pratique artistique, ça c'est là. J'en ai un peu parlé. Le côté psychologie positive, coaching en psychologie positive. Donc là-dedans, c'est là où on va travailler sur vraiment le bien-être encore. Les 5 piliers du bien-être d'après Seligman, qui sont donc avoir au moins un engagement, une activité où tu es engagé. OK? L'accomplissement. Donc là, je suis en train de citer les 5 piliers. Donc l'engagement, l'accomplissement, le sens de la vie, les relations humaines positives. Après, tu as les émotions positives. Ça fait 5 ou ça fait 4? 4. Ça fait 4. Sens de la vie, engagement, accomplissement. Oui, l'accomplissement du coup. Émotion et relations humaines positives. Ok. D'accord. Et donc, par rapport à tout ce que toi, tu vas me dire aussi, on va travailler sur chacun de ces points différents.
Donc, on va vraiment travailler ensemble sur différents niveaux de toi. Le côté artistique, tout ce qui est enfoui au fond de toi, toutes tes peurs, toutes tes craintes, tes espoirs, tes colères, tu vas les poser sur toile. Donc, tu vas te sentir vidé déjà, déchargé de tout ça. Et en même temps, pendant que tu peins, tu as les hormones du bonheur qui sont sécrétées, donc tu es bien. Tout simplement, tu as moins de stress. Après, avec le coaching en psychologie positive, on va travailler sur tes relations avec les autres. On va voir, moi je ne vais pas te dire qui dégager de ton entourage. Je vais te poser des questions. Si tu es toujours honnête avec toi-même, directement, il y a quelqu'un qui va te venir en tête. Je vais te dire, est-ce qu'aujourd'hui, si tu fermes les yeux, tu peux me citer 3 personnes de ton entourage qui sont des personnes inspirantes pour toi? Tu les vois, ok. Est-ce que tu peux me citer 3 personnes de ton entourage qui sont des personnes que toi, tu estimes toxiques? Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu penses que tu dois faire avec les personnes inspirantes? Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire avec les personnes toxiques? Je ne vais pas te dire reste avec eux ou va-t'en, même si tu l'as déjà entendu dans d'autres bouches. Mais c'est à toi. Moi, je t'amène juste à la réflexion toi-même. Si tu dis ben, les personnes inspirantes, je les dégage, ok. Si tu dis les personnes inspirantes, je ne sais pas trop, je vais les mettre de côté, mais je vais passer plus de temps avec les personnes toxiques, ok. Ton âme est sur cette terre pour faire une expérience. Si tu veux faire cette expérience, ben tu l'as fait. Et plus tard, si tes guides te disent, bon, tu as fait assez l'expérience maintenant, il va falloir que tu reviennes un peu, que tu penses à toi-même, ben voilà, on fera ça. Donc, il y a ça. Après, pour le côté, si tu es sensible aux pierres, voilà, l'amour propre, il y a des pierres qui correspondent à ça. D'accord. Quartz rose, par exemple, l'amour de soi et des autres. Si tu cherches plus de côté zénitude, il y a l'améthyste qui y correspond. Donc, il y a plusieurs pierres. Vu que j'ai une marque de bracelet en lithothérapie aussi, donc je peux te composer ton bracelet de naissance. Ça, c'est toujours si tu es sensible aux énergies des pierres. Si tu n'es pas sensible aux énergies des pierres, on passe, on fait autre chose. C'est vraiment c'est du sur-mesure. Après, je t'apprends à méditer. Il y a beaucoup qui pensent que juste méditer, c'est s'asseoir, croiser, faire le vide dans sa tête. Non. Il y a 1 million de types de méditation différentes qui existent. Donc, suivant ce que tu veux, suivant le moment, tu peux faire de la méditation juste d'ancrage. Tu peux faire de la méditation de protection pour te renforcer parce que tu sais que tu vas aller dans la foule et donc du coup tu crées ta bulle pour ne pas que les mauvaises entités que tu pourrais capter dans la foule viennent à toi. Tu peux faire une méditation de purification, tu peux faire une méditation de... J'ai plus les mots là, donc... Mais voilà, il y a plusieurs types de méditation Tu qui peux aller existent. faire une marche dans la forêt, tu peux aller le soir avec la lune. Moi, personnellement, c'est celle qui me marche le mieux pour moi. C'est le soir avec la lune, il faut que je sois seule et que je sois vraiment dans le moment présent. Pour moi, c'est une pure méditation. Je croise mes bras et là, je laisse. Hmm. Tu te recharges Et aussi. là, je me recharge. Exactement. Et pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Et je pense que je fais ça pratiquement tous les soirs, en tout cas quand je suis près de chez moi, parce que j'ai un endroit où je peux m'asseoir et c'est très sombre. Et que la lune réfléchit directement sur moi, je pense que c'est mon meilleur moment, mes meilleurs médites. Et je peux pleurer, je peux me lâcher et les émotions se sortent. Hmm. Et ça, c'est important pour moi. Donc oui, je te rejoins tout à fait dans les différentes méditations. Moi, ce que j'aimerais savoir sur toi, et je pense que tout le monde aimerait savoir ça sur toi, c'est d'où te viennent toutes tes connexions et depuis quand tu les as. Est-ce que ça remonte à ton enfance ou et déjà enfance que tu étais déjà comme ça? Ouais. Ouais. Ah, c'est Ouais. intéressant. Enfant, j'étais déjà comme ça. Il y a même ma sœur, du coup, il y a quelques années, elle a commencé son éveil. Et les choses qu'elle lisait, elle me dit, mais je suis en train de lire tout ça. À chaque fois, ça me fait penser à toi, en fait. Je comprends maintenant pourquoi, quand on était enfant, tu étais le seul vilain petit canard. Parce que si toi, tu es déjà un enfant éveillé par rapport à d'autres enfants, même par rapport à la famille, et ben, il y a des choses que tout le monde fait, et toi, tu dis, ben, non, j'ai pas envie de faire ça, mais si, il faut que tu le fasses. Non, c'est pas que tu es impoli. À l'époque, on me prenait pour un enfant insolent, tu vois. Mais pourquoi toi, tu te sens supérieur aux autres? Non, c'est juste que pour moi, ça n'a pas de sens, donc je vais pas le faire. Tu peux me taper si tu veux. À l'époque, on était au Mali, hein, donc là-bas, taper les enfants, c'est normal. Je vous dis pas non plus qu'on bat les enfants gratuitement.
Mais quand tu fais des bêtises, tu mérites ta petite correction. C'est tout. C'est culturel après. Voilà, c'est culturel. Et voilà, je ne suis pas devenu... je ne suis pas traumatisé pour ça. Donc, voilà. Donc, parenthèse fermée sur la culture. Du coup, là, depuis tout petit, j'étais comme ça déjà. Quand mes frangins demandaient des ballons ou des chaussures pour le foot, en guise de cadeau de Noël ou cadeau d'anniversaire, moi, je demandais de la peinture et du plâtre. Donc, je faisais de la sculpture et je peignais déjà. Et c'est ça que je donnais à mes potes comme cadeau d'anniversaire. Franchement, à quoi 5, 6, 7 ans. Donc, c'est ça que je faisais. Donc, je ne demandais pas de ballon. Moi, c'était toujours peinture, plâtre, peinture, plâtre. Même que adulte, quand j'ai commencé à peindre de façon professionnelle, il y a des potes d'enfance qui m'ont écrit en disant franchement, si je savais, j'aurais dû garder tes cadeaux que tu nous as filés à l'époque. Là, ça vaudrait de l'or aujourd'hui. Ça vaudrait de l'or aujourd'hui, tu vois. Donc, tout petit, je le faisais. Tout petit, je pense que j'ai eu quelques visions bizarres ou des expériences bizarres. Ouais. Tu peux les en citer une comme ça? Celle qui t'a le plus marqué en tout cas. Non, je sais pas si ça, je dois le dire, ça. S'il y a un bug là, c'est que je dois pas le dire. Je pense que là, on est dans un safe space Oui. et que les personnes qui se retrouvent sur cette plateforme sont tous au courant de ce qui se passe dans cet univers. Tu peux y aller. C'était quoi? C'était une fois, je passais devant les toilettes extérieures de la maison et on est au Mali. Donc, du coup, nous, on croit énormément aux esprits, aux djinns. Donc, moi, j'en suis sûr et certain que j'ai vu des djinns dans les toilettes. J'en ai vu 2. Et j'ai regardé une première fois. Je les ai bien vus. Ils m'ont vu aussi. Donc, tu sais, les temps de cligner et de rouvrir, et là, ils ont disparu. Mais quand ça a disparu, après, ça faisait comme s'il y avait plein de petites étincelles là, tu sais. Ici, on dit que c'est un manque de vitamines ou de quelque chose quand tu vois les petites étoiles des étincelles. Mm-hmm. Voilà. Donc, des choses qui ne sont pas explicables, on les explique finalement ici. Donc, du coup, moi, j'ai vu plein de petites étoiles comme ça, étincelles. Et après les jours qui ont suivi, j'ai fait des rêves chelous où je voyais... Il y avait une pièce toute blanche, pareil. Je ne sais pas si c'est dans l'espace ou si c'est une pièce, mais en tout cas, tout était blanc. Tu vois un point noir, 2 points noirs, 3 points noirs, et ça, il y en a plein qui viennent exponentiellement. Donc, tout devient noir tout d'un coup. Et du noir, ça répare encore au blanc. 1 point blanc, 2 points blancs, et voilà, ça s'inversait comme ça. Donc, voilà, il y a eu des petites expériences comme ça. Et après, non, après, je suis venu en France. Donc, du coup, ça, tu le mets de côté à un moment donné. La vie occidentale reprend sur le dessus. Après, je me suis mis à faire des massages de tête, moi-même comme ça, intuitivement, pendant les festivals, quand il y avait de gros bruits. On ne se connaît pas, tu passes devant mon stand parce que sur les festivals, je suis booké en tant que vidéaste. Mais en même temps, je viens avec mon stand de prêt-à-porter où je peins directement sur les habits des gens. Les gens, ils portent les habits et je peins sur eux directement. Donc, je fais de la customisation de fringues. Donc, dans cette customisation, on peut avoir que de la peinture ou peinture et couture. Donc, je fais les deux. Mais sur les stands, c'est que de la peinture. Donc, quand tu passes devant mon stand, même si on ne se connaît pas, je t'arrête, je ne sais pas pourquoi, et je te fais un massage de tête. Donc, ça a commencé comme ça, petit à petit. Il y a une fille qui m'a vu au loin et qui m'a dit « Mais tu es magnétiseur ?» Je dis « Non, j'en sais rien. Je pense pas. » OK. Là, en 2 mois, comme par hasard, c'est toujours des femmes qui sont venues me voir me le dire. En 2 mois, il y a 3 femmes qui sont venues me voir. La deuxième, j'étais en train de danser avec une autre fille et elle est venue parler d'abord à sa copine et elle m'a regardé. Elle a juste regardé, elle a dit « OK. » Plus tard, quand j'étais assis dehors tout seul parce qu'il faisait chaud, elle est venue à côté de moi et m'a dit « Bon, on ne se connaît pas, tout ce que je vais te dire, ça va te sembler bizarre, mais tu es connecté, t'es ci, t'es ça, t'es ci, t'es ça, t'es capable de faire ci, ci, ci. » J'étais là, mais c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Je te jure, hein. Et après, encore 3e expérience, on était encore à un festival, il y a une autre qui me dit « Mais tu t'es déjà penché sur tes dons, mais... Qu'est-ce que vous avez tout à m'emmerder avec ça là? » En espace de 2 mois. Donc, j'ai appelé un autre pote, Alex, qui est... Oui, Alex, t'es perché, t'es connecté, mais je t'aime beaucoup, mais t'es perché quand même aussi. Donc... Tu nous entends,
Alex. Il va nous entendre. Donc, du coup, j'appelle Alex qui avait fait donc, qui était en contact avec une dame à Bordeaux qui faisait le coaching en éveil. Lui, il m'avait déjà raconté son histoire. Parce qu'Alex, lui, il est du style à aller dans la forêt, à faire 3 jours de jeûne, dormir dans la pleine nature, juste pour augmenter son taux vibratoire, etc., etc. Donc, il me dit, bon, je vais te mettre en contact avec Sophie, tu viens, on va faire un stage d'éveil là-bas. Donc, je suis parti et on a fait le stage d'éveil. Elle nous faisait bosser en binôme. Moi, en binôme, j'étais avec une mamie que je ne connaissais pas du tout, du coup, aussi. En binôme, donc, elle nous dit, tenez, pour vous connecter à la source universelle, vous pouvez faire ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des soins sans purger vraiment dans votre énergie vitale. Quand tu es connecté à la source universelle, tu empruntes juste, tu empruntes même pas. L'énergie passe par toi et redescend à la terre. Donc, t'es juste un canal et tu t'en sers pour soigner les autres. Donc, on fait l'exercice. Je ne connaissais pas la mamie avec qui j'étais en binôme. Donc, chacun s'entraîne sur son binôme. Elle dit, vous posez les mains là où vous voulez. Ma main va se poser sur la main de la mamie là où elle a de l'arthrite. Donc, elle avait l'arthrite là-bas. Donc, je pose ma main. Quand j'enlève ma main, la mamie, elle dit, c'est fou, j'ai plus du tout mal. Alors que depuis longtemps, je souffre ici continuellement. Là, j'ai plus du tout mal. Donc, voilà, c'est arrivé comme ça. Ben, après, le côté sensibilité, c'est qui m'a amené. Oui, je sais, c'est la nuit que nous tête, on passe. Il faut suivre. Ça me gêne pas. Je pense qu'après, il y a matière. Et puis, c'est intéressant aussi de savoir tout ce que tu fais, tout ce que tu sais faire et tout ce que tu peux faire. Et moi, j'avais une question à te poser par rapport à tout ça. C'est savoir, est-ce que tu as déjà essayé d'aller visiter tes annales akashiques? Proprement dit, non. Non. Proprement dit non, mais dit autrement. Non, mais j'ai fait d'autres types de recherches, d'expériences. Il y a une copine qui fait des expériences d'hypnose. Donc ça, j'ai fait ça avec elle. Où pendant l'hypnose, du coup, j'ai vu mes vies antérieures, ce que j'étais, ou les différentes choses que j'étais auparavant. Voilà, donc j'ai vu ça. Après, j'ai fait avec une autre dame, une autre médium. J'ai fait d'autres. Voilà, il y a eu plein de types de travaux Que tu as pu faire que j'ai pu faire, faire déjà sur moi. Mais tout ce qui concerne les. T'as dit quoi? Les vies antérieures? Non, akashique. Les annales akashiques? Je vais chercher ça, ça viendra tranquillement. Les choses arrivent quand ça doit arriver. Donc, chacun commence. Hier soir, je me suis fait une séance d'annales akashiques et j'en fais souvent. Celle d'hier soir, elle était très, très poignante. Je me suis retrouvé dans une grotte et je suis arrivé à un moment donné, j'ai été guidé par les orbes qui m'ont guidé vers une glace où il y avait un homme avec une armure, un homme noir qui avait un trou au niveau de son troisième œil. Et c'est là, à ce moment-là, que je me connecte. Et là, il m'emmène faire un voyage. Puis il me laisse repartir aussi avec quelque chose dans les mains. C'était très intéressant. Les annales akashiques, c'est toujours une nouveauté à chaque fois que j'y vais. C'est souvent les mêmes questions, mais c'est jamais les mêmes réponses. C'est des annales. C'est ça. Oui, c'est un peu comme l'ayahuasca. Tu poses une question, mais tu n'auras jamais ce que tu veux. Tu auras ce dont tu as besoin. Exactement. Donc, si un jour tu nous fais l'expérience des annales akashiques, eh ben, je reviendrai te voir et puis on en rediscutera. Tu l'as fait avec qui? Je l'ai fait avec une amie hier. La même que tu as interviewée? La même que j'ai interviewée hier. Ok, ça marche. Donc, c'était très intéressant. Ok, ben, elle est là, on fera l'expérience. On en fera l'expérience, mais oui, carrément. Écoute, on peut se faire une petite expérience annale akashique, ça peut être intéressant. Non, mais par rapport à mes vies antérieures, après ça, j'ai compris ça. Je me suis retrouvé, tout le monde dit ça, mais bon, bref. Tu t'es retrouvé où? Dans l'espace, donc extraterrestre. Mais extraterrestre, et je ne sais pas si c'était une planète ou si c'était un vaisseau. Mais en tout cas, ça avait la forme de 2 pyramides imbriquées. Tu vois? Donc, moi, j'étais un des guerriers là-dedans. Et et la mission, c'était de protéger les innocents contre les envahisseurs. Donc, ça, c'était ma mission de l'époque. Donc, ça se retrouve en moi aujourd'hui où je suis absolument contre l'injustice, en fait. Quand je vois de l'injustice quelque part, je dis, mais non, c'est pas... Même quand j'étais
enfant, mes copains au Mali, ils m'avaient donné, ils m'avaient donné un prénom parce que tellement que je l'ai cassé les pieds avec le côté justice. Donc, justement, il m'appelait Justice. Donc, mon surnom, c'était Justice à l'époque. Mais c'est bien parce que ça se reflète aujourd'hui, donc Voilà. c'est Donc, intéressant. voilà. C'est pour ça que ben, depuis tout petit, il y a plein de choses que j'avais déjà qui sont toujours là, en fait. Et encore aujourd'hui, je dis à tout le monde, non, j'ai gardé mon âme d'enfant. Moi, je peux voir un gosse là et je vais jouer avec, alors que tu as d'autres adultes qui vont dire, non, mais je suis adulte, je ne vais pas mettre à quatre pattes et jouer avec un enfant par terre. Moi, ça me dérange pas. Mais après, en même temps, je suis complexe aussi. Donc, je fais pas toujours ça. Mais d'ailleurs, tu me disais en off aussi que tu faisais de l'accompagnement avec les enfants et que tu les faisais dessiner. Est-ce que ça peut les aider aussi? Je ne sais pas si tu fais du développement personnel pour les enfants que tu accompagnes ou tu fais juste de la peinture. Non, juste de la peinture. C'est juste de la Avec peinture les avec enfants, tes c'est enfants. juste de la peinture. Mais en même temps, ils sont tellement éveillés, les enfants, déjà, qu'il n'y a pas forcément besoin de les accompagner sur quoi que ce soit. Euh, c'est juste de la peinture, mais c'est de la peinture où, justement, on n'est pas là dans le... Les parents, obligatoirement, derrière, ils vont dire, c'est beau ce que tu as fait. Quand je bosse avec les enfants, obligatoirement, les parents disent ça. Ce qui bloque beaucoup de gens aujourd'hui dans le côté artistique, c'est parce que quand ils étaient gosses, ils ont fait un premier gribouillage à l'école. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, ah non, c'est moche ton truc là, et on jette à la poubelle. Jamais on leur a dit, à un moment donné, ah, c'est joli ce que tu as fait. Ah, c'est sympa. Même sympa. C'est déjà bien, en fait. Pour un enfant, c'est top. Mais c'est moche. À chaque fois, c'est moche. Donc, ça les bloque. Ça les bride. Ils grandissent avec ça. Et même avec les adultes, parce que je fais des séances de team building avec ce que je fais à titre individuel. Dans l'accompagnement, il y a les versions team building où dans les entreprises, je fais de la peinture, des activités artistiques avec des adultes. Il y en a plein déjà dans le passé qui m'ont dit, ah non, moi je suis nul en peinture, ah non, je ne sais pas faire ça. T'inquiète pas, c'est une contrainte créative. Donc on est là, moi je te dis quoi faire et après toi tu fais ton truc. Tu essaies de le faire au mieux. On n'est pas dans le jugement. Et ces gens, ces personnes, la première fois que j'ai fait l'atelier team building artistique, c'était à Marseille. Donc, on a fait 3 heures. Ouais, c'était 3 heures. Et après, il y a eu la séance de shooting. Donc, en même temps que je faisais l'art, moi tout seul, je faisais les deux. Ils m'ont booké d'abord pour être photographe pour leur événement, séminaire d'entreprise. Et après, la directrice, elle m'a dit, bon, j'ai vu que vous êtes artiste aussi. Est-ce que vous pouvez mettre en place quelque chose qui va occuper les autres qui ne seront pas en train de se faire shooter? Vu que dans le passé, j'ai été prof au lycée aussi, prof de sciences physiques. Donc, oui, pour la petite parenthèse, j'ai un doctorat en électronique. Donc, du coup, ça m'a permis d'aller facilement au rectorat pour être prof pendant une période où je cherchais du boulot. Donc, voilà. Donc, j'ai été prof. Il y a cette pédagogie qui est là aussi. Et pendant que je shootais Jacques et Céline, et ils étaient 16 personnes. Donc, les 14 autres faisaient de la peinture derrière. Et j'étais tout seul et je faisais l'aller-retour, je switchais, tout s'est super bien passé. À la fin de ces séances-là, de cette journée ou cet après-midi, sur les 14, il y en avait 5 qui avaient des larmes de joie parce qu'ils se sont vraiment juste éclatés. Ils ont dépassé leurs croyances limitantes qui étaient là. Le mec qui louait la salle, il était là. Il est venu, il me dit, mais toi, tu es un magicien. Je loue les salles. Jamais j'ai vu quelqu'un faire pleurer les gens de bonheur, de joie comme ça, en fait. Mais tu es vraiment une mine d'or, le gars, il m'a dit ça comme ça. Donc, au final, tout ça pour revenir sur les enfants. Quand un enfant, il est là et qu'on travaille, les parents peuvent rester là. Mais moi, je leur dis juste, les parents, soyez sur votre téléphone si vous voulez ou amenez votre ordi, faites votre boulot s'il faut. Vous faites votre truc à côté. Moi, avec les enfants, on s'amuse. Ils ont le droit de se salir. Donc, venez avec quelque chose qui peut salir. Donc, ils ont le droit de se salir, on rigole, et à la fin de l'activité, leur œuvre, je les mets en valeur en les encadrant. Donc, à partir du moment où tu mets quelque chose dans un cadre, vraiment, en réalité, même si tu mets une crotte dans un cadre, ça prend déjà de la valeur, ça prend déjà une dimension artistique. Donc, tu mets une crotte dans un cadre avec 2-3 points à côté, déjà, et tu signes, c'est bon, t'es un artiste. Oui, et puis je pense aussi que pour les enfants, ça leur permet de travailler leur confiance en soi et ça Exactement. leur donne aussi des codes, pourquoi pas, pour être un Exactement. artiste plus tard. Et C'est c'est super là où les intéressant. parents derrière, ils vont dire, waouh, c'est génial ce que tu as fait. Donc, au final, ça sert quand même dans leur développement personnel.
même si c'est pas ça que je fais directement. Sinon, j'ai des livres de développement personnel pour enfants, et quand je les ai achetés ça à la base, c'était pour ma fille, pour faire des petites activités avec elle. Quand j'ai lu le truc, le livre, comment propose la méditation, je dis, mais même des adultes devraient lire ça. Parce que c'est juste... tout est génial quand tu l'amènes de façon... Comment... enfantin, là. Mais... Ah, j'oublie le mot. Ludique. Voilà. Tout devient génial. Tout passe quand tu l'amènes de façon ludique. Et à un adulte qui est bloqué, qui est coincé, tu lui proposes la même chose de façon ludique, mais ça passe. Donc, tu as une bonne partie de la définition ou de ce que je fais. Je pense que j'ai toujours été sensible. Comme je te l'ai dit, ma mission de vie, c'est d'aider les autres à se dévoiler, à exprimer leur plein potentiel. Donc, j'ai toujours été sensible à ça. La première des choses, ça, c'est qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, c'est que quand bon, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, j'ai beaucoup plus de copines que de copains. Donc, la plupart de ces copines venaient à moi, j'allais pas vers elles, elles venaient vers moi pour me dire, tiens, ça se passe comme ça dans mon couple, ça se passe comme ça dans mon couple. Donc, je devenais finalement le confident de beaucoup de personnes, en fait, et même des garçons. Je demande absolument rien, ils viennent, ils m'exposent leurs problèmes. Et forcément, quand tu viens exposer ton problème à quelqu'un, tu attends un retour. Donc, je donnais mes retours, et à chaque fois, mes retours les aidaient. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, ton écoute par rapport aux autres, et ce que tu dis, c'est bien, c'est impactant pour eux. Ça, c'est ma personnalité. Il y a une chose que moi, je déteste par contre. Tu me prends mon temps et mon énergie en exposant ton problème. Je te donne mon point de vue. Dans 2 mois, 3 mois, on se voit, tu me redis la même chose. Je te dis la même chose une deuxième fois. Mais la troisième fois, tu ne m'auras pas. Ah non, la troisième fois, tu reviens encore avec le même problème. Je te dis, hé, mec, c'est encore la même chose. Par rapport à ce que je t'ai dit là, est-ce que tu as mis quelque chose en place? Non, bah, ne viens pas me fatiguer avec la même chose en fait à un moment donné. Si je prends la peine de te parler, il faut que tu m'écoutes aussi. Toi, tu prends la peine de m'exposer ton problème, on te donne des points de vue, mais tu mets rien en pratique. Tu es toujours dans la théorie. Ça sert absolument à rien de fatiguer les gens au final. Donc ça, je déteste ça. Tu viens me voir, je te donne mon avis une fois, 2 fois, troisième. Non, je suis plus là. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Non. L'univers a un message à vous transmettre. Voilà. Donc, je suis plus là. Donc, là, il y a eu ça. Après, la photographie s'est amenée. Quand j'ai commencé à faire la photographie, d'ailleurs, petite parenthèse, la personne qui m'a fait faire de l'hypnose, elle m'a fait l'hypnose où j'ai vu mes différentes vies. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur l'autre sujet, où j'ai vu mes différentes vies. Elle, pour la remercier, vu que c'est une copine, elle m'a dit non, tu ne me payes pas. Et moi, j'aime pas trop ça non plus. Quand on fait quelque chose, limite, minimum, on fait un troc. Donc, j'avais une toile qui a été peinte en 2013. Elle m'a fait le soin en 2020. Donc, depuis 2013, la toile n'a pas été vendue, alors que j'en ai vendu plein d'autres entre-temps. Quand je suis rentré, plus tard, elle est venue à la maison manger du mafé. Et je dis, tiens, monte dans l'atelier et choisis la toile que tu veux. Elle est montée, elle a vu cette toile de 2013. Et aujourd'hui, elle se sert de cette toile pour faire décoller les gens pour son hypnose. Parce que c'était la sienne. Exactement, parce que c'était la sienne. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc après, pour revenir aux autres, donc là, quand on me parle et que je dis, au bout du 3e, je ne suis plus là, je ne suis plus là. Derrière, quand j'ai commencé la photographie, directement, ça a été avec la peinture. Quand on m'a acheté l'appareil photo, ça a été du body painting. Et le body painting que je fais, on va travailler sur le lâcher-prise, l'estime de soi. La séance, elle dure 3 heures. La phase la plus difficile pour les gens, c'est se mettre nu devant quelqu'un avec qui il ne va pas y avoir de rapport sexuel. Parce que si c'est juste pour se mettre devant quelqu'un avec qui il va avoir un rapport sexuel, la question ne se pose pas. Limite, tu peux juste baisser la lumière ou éteindre la lumière, après, c'est fait. Mais dans le côté thérapeutique, le travail commence vraiment là, en fait. Tu es à nu devant quelqu'un avec qui il ne va pas se passer de rapport sexuel.
Est-ce que cette personne va me juger? Cette personne va voir toutes mes imperfections? Qu'est-ce qu'elle va en penser, etc. Et là, quand tu arrives déjà à lâcher prise de ça, ton vrai premier travail commence. Premier travail, c'est fait. Deuxième niveau, ben, tu es déjà nu devant la personne. Le corps est nu. Aujourd'hui, on tient beaucoup plus au corps, en tout cas la plupart des gens. Ceux qui n'ont pas encore fait le travail de développement personnel, ou même certains qui en ont fait, on tient beaucoup plus à l'image du corps qu'à ce qu'il y a dans la tête. Donc, vu que tu as déjà fait ce lâcher-prise physique, derrière tout ce qui te dérange, tout ce qui te dérange pas dans ta vie, ben, tu seras plus à l'aise de m'en parler en fait, pendant les 2 heures où je vais faire la peinture sur toi. Donc, c'est là où pendant les 2 heures en plus, la peinture que je vais faire sur toi va un peu raconter ton histoire. Si j'utilise du bleu là, c'est parce qu'à un moment donné, tu m'as dit quelque chose en lien. Sinon, tu peux aussi me dire d'entrée de jeu, avant la séance de body painting, moi, j'aimerais bien qu'on travaille sur la féminité. Moi, j'aimerais bien qu'on travaille sur la masculinité. Et après, je fais des couleurs ou des formes qui vont appuyer ça. Et même derrière, euh, après les 2 heures de body painting, on passe à 1 heure de shooting photo. Donc, c'est moi qui fais la séance de photo aussi. Et dans les postures, on va être toujours dans ton thème. Il y a certains qui ont déjà des thèmes et d'autres me disent fais au feeling. Et la plupart du temps, il y en a beaucoup, quand ils voient les photos, ils, elles, parce qu'il y a des mecs aussi, et c'est pas parce que ce sont des hommes qu'ils étaient à l'aise de se mettre à nu devant moi. C'était compliqué. Et pourtant, quand on est à la salle de sport, on a des douches communes, tout le monde est à poil sous la douche, mais là, entre deux personnes, tu vois, dans le studio, sachant que tu vas faire ce travail, c'était compliqué. Oui, c'est ça. Et en plus, ils sont plus dans la représentation. Ils sont vraiment nus avec eux-mêmes, en fait. Exactement. Mm. Exactement. Donc, là, il y en a plein, quand ils voient les photos après, ils ont les larmes aux yeux. Je suis belle. Je ne savais pas que j'étais si belle que ça. Donc, malheureusement, ce problème concerne plus les femmes parce que la société d'aujourd'hui fait que ben, ce sont surtout les femmes où on vous dit il faut être comme ci, comme ça, etc. Donc, On a une telle pression sociale sur nous voilà. et Donc, sociétale. exactement. Malheureusement, oui. Donc, ça s'est passé comme ça plusieurs fois où les gens sont contents du résultat. Et moi, je dis toujours, ça, c'est juste le premier pas vers ton développement personnel. Ce que tu fais avec moi comme travail de body painting, c'est juste le déclencheur, c'est juste la motivation. Mais derrière, il faut que toi, qu'il y ait la discipline derrière pour que tu y arrives, pour que tu termines ton chemin d'éveil ou d'acceptation de ton image ou de connaissance de soi, etc. Mais le premier pas est quand même fait. Donc, et je t'encourage vraiment à continuer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je vous donne juste la canne à pêche. Après, c'est à vous de pêcher, quoi. J'ai une question, je pense que tu t'en doutes pas du tout. Uh-huh. C'est une question qui m'a été posée quand on a su que je venais voir Zatier. Ouais. Qui t'a posé cette question? Mais c'est plusieurs femmes qui m'ont posé la question, Zatier. Ah, tu Mais parles de moi? tu commences à te faire connaître sur Bordeaux, Zatier. Ah, quand même, Et, ça fait 20 ans que je suis à Bordeaux. non, non, mais c'est une question essentielle pour certaines femmes et qui te trouvent très inspirant. Elles se demandaient si tu pouvais leur donner les codes et de ce que tu entends surtout par le couple goal. Et apparemment, c'est quelque chose que tu représentes assez bien. Et c'est vrai que quand on regarde les photos de toi et de ta conjointe, vous le représentez assez bien. Et il y a plusieurs personnes qui aimeraient savoir, enfin, en tout cas, qui aimeraient comprendre le côté spirituel ou est-ce que tu entends dans ce que tu appelles couple goal. Donc là, je dois donner ma définition de couple goal. Et qu'est-ce que tu entends par là et par rapport à la spiritualité et comment tu le vis comment tu l'amènes à travers ta vie de tous les jours et pour toi et ta conjointe et comment vous faites fonctionner les choses. Je pense que pour la plupart des personnes, en tout cas qui vous suivent, vous êtes représentatif d'un couple, ou en tout cas du couple qu'ils aimeraient incarner. Et en tout cas de la vision de ce qu'ils voient dans le couple et dans le businesswoman, dans le businessman, et en même temps qui n'entrave pas la vie de couple. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et je pense que cette question-là, elle m'a été posée et on m'a demandé, tu poses absolument cette question-là quand tu le vois? Oui, je lui poserai. Alors, couple goal, Mhm. pas gold, parce qu'il y en a plein qui font Non, couple goal. voilà, goal comme but, pas Yeah. gold comme or, Mhm. justement. Donc, et le thème, c'est déjà ça, en fait, couple but. C'est le couple auquel on aimerait ressembler dans la définition du couple goal. Donc,
ce que tu as dit par rapport aux gens, c'est déjà ça. C'est quand ils nous voient, ils disent, ah, moi, j'aimerais bien avoir un mec ou un partenaire ou une partenaire. C'est pas qu'ils veulent nous ressembler, nous, à tout ce qu'on fait exactement, mais juste dans l'énergie qu'on dégage ensemble, dans les activités qu'on fait L'auto ensemble. vibratoire, bien sûr. Voilà, dans tout ça, ils aimeraient avoir un partenaire comme nous. D'où vraiment le couple Gold. Après, comment on le fait, Comment ça se matérialise dans votre couple, en fait, et comment ça se... comment vous assemblez ces forces, en fait, qui vous font aller déjà dans le même. Vous avez toujours des mêmes buts communs, en fait. Des goals communs, en fait. Non, on n'a pas forcément les mêmes... Attends, avant de... Bon, allez, je vais répondre à ça et après on reviendra à l'autre. On n'a pas forcément les mêmes buts communs. Moi, par exemple, c'est Clem qui a commencé vraiment avec les nails, les faux ongles, les press-on. Donc, quand elle a commencé là-dedans, et après, dans l'idée, dans l'inspiration, c'est elle qui a commencé à les utiliser. Et parce que ça la saoulait d'aller Chez l'esthéticienne. chez l'esthéticienne, poser ça, surtout que la dernière lui a tellement limé l'ongle que ça l'a fendu l'ongle. Donc, du coup, elle saignait. Et ça l'a gonflé. Elle a dit non, je ne vais plus jamais retourner. Donc, elle a cherché une solution. Et elle est tombée sur une autre marque qui faisait les press-on. Après, dans l'histoire, à un moment donné, ça a trouvé que nous, notre TikTok commençait à... On a 2 comptes TikTok, mais le premier commençait énormément à prendre de l'ampleur. On était à 35 000 followers. Et je lui ai dit, mais tiens, appelle l'autre marque pour faire la pub de leur marque. Elle m'a dit, bah non, si c'est ça, nous-mêmes, on crée notre marque et on fait la pub. Et c'est parti comme ça, tu vois. Donc, le but, avoir le même but, non, mais en discutant, tu vois, où il y a des fois... Oui, mais le même but dans le business, en fait, vous rejoignez vachement dans le côté business. En fait, même si le produit n'est pas le même, la finalité reste la même. Oui, on se suit, on se soutient, on se suit. L'idée, c'est, ben, au final, si vous êtes en couple et que c'est pas pour vous soutenir l'un l'autre, comme j'ai fait d'autres vidéos déjà, quand tes amis déjà ne te soutiennent pas, mais moi, je les dégage de mon cercle d'amis. T'es mon ami. J'ai fait cette vidéo-là, c'est sur ma chaîne Wellbeing. T'es mon ami. Jamais de la vie, tu ne me lâches. Déjà, je suis juste sur les réseaux sociaux. Un pouce, un like, un commentaire, rien. Tu fais pas de partage. Alors que là, c'est gratuit. Alors qu'avec toi, on passe Noël ensemble, on va dans des boîtes de nuit, on fait des restos ensemble, on rigole ensemble tout le temps, mais jamais tu me soutiens. Je peux comprendre que tu ne consommes pas ce que je propose. Parce que si c'est des hommes, par exemple, les faux ongles, ça peut ne pas les intéresser. Mais en réalité, si, ils ont tous des sœurs, des copines, des mères. Ils peuvent avoir chacun fait 20 anniversaires par an. Donc, à aucun de ces anniversaires, tu as pensé acheter un de mes produits. Et derrière, quand on se voit, à chaque fois, tu me dis, franchement, bravo Zati, ce que tu fais, j'adore. Moi, je leur dis, non, en fait, tu dégages de mon... Tu as une connaissance maintenant, tu n'es plus un pote. C'est tout. C'est pour ça que... Ah non, non, mais là, je blague même plus avec ça, en fait. Parce que autant moi, je peux être une personne inspirante, donc tu gagnes à me côtoyer. Mais qu'est-ce que moi, je gagne à te côtoyer? C'est un troc. C'est ce que je t'ai dit depuis le début. La vie, c'est un troc. Si tu es autour de moi et c'est moi seul qui t'inspire, non, je ne suis pas d'accord. Tu dois m'inspirer tout comme je dois t'apporter. Tu viens juste, toi, pomper mon énergie et jamais, toi, tu me donnes rien du tout. Ben, ok, moi, je vais chercher à aller haut, en fait, avec des personnes qui vont aussi m'inspirer. En plus, tu vois, quand tu es venu hier, on était à 3, on a dit, entre 3 personnes où ça fuse, ben, ça va encore... Tu vois, on va aller encore plus loin ensemble. Mais si tu as quelqu'un qui te ralentit tout le temps, ben non. Donc, au final, Clem, ben, au final, c'est ça. Elle a des idées, j'ai des idées. Ah, tiens, ça, c'est pas mal. Donc, on fait notre brainstorming et on avance. Et après, la chance ou la vie a fait que ben, elle est sensible aux mêmes choses auxquelles moi, je suis sensible et que j'avais déjà mis en place. Donc, elle est venue et du coup, ben, OK, ça me va, ça me va, ça me va, ben, ça match et on les fait ensemble. Donc, l'idée, parce que la première question à laquelle je n'ai pas répondu, du coup, c'était comment est-ce que on le vit au quotidien. Tu sais, on te dit que le fou ne sait pas qu'il est fou. Donc, nous, on ne se dit pas, on est un couple gold dans le quotidien, donc on doit vivre comme ça ou comme ça, comme ça. Nous, on fait notre truc. C'est les autres derrière qui voient. Après, c'est vrai que nous, dans les hashtags, on utilise le couple gold parce qu'on joue quand même aussi avec les réseaux sociaux, donc pour que ça soit vu. Mais en réalité, on ne fait pas exprès. Là où, comme tous les couples, on fait exprès, c'est tu portes quoi ce soir pour aller à la soirée? Ah, t'es en bleu. Bon, ok, je vais essayer de mettre un truc bleu aussi pour être assorti. Mais ça, c'est la base de tout couple pour moi.
Même si l'homme ne se met pas complètement en bleu, il cherche une petite touche bleue pour aller avec la Et ta femme, quoi. conjointe aussi, elle est spirituelle? Ouais. Donc finalement, vous vous rejoignez aussi vachement là-dedans. Il Mm, y avait aussi ce côté-là au départ mm. où elle t'a pas vraiment pris pour un fou. Elle s'est pas dit non, mais il est là avec ses pierres, le mec, il est complètement Non, stable. non, 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 non. Oui, donc il y avait aussi ce côté-là et il y a aussi ça qui vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui. Donc de l'être humain, la spiritualité, le business, en fait, vous êtes un tout. Vous êtes un couple fort, en fait, qui vibre hautement. Ouais, parce que tu sais, même dans l'histoire, là, ça va être intime, là. Bon, ben, pardon, Clément. Quand on s'est rencontrés, au début, on avait dit qu'on était des flammes jumelles. Donc, je ne sais pas si tu connais les flammes jumelles. Absolument. Donc, en tout cas, pendant longtemps, on a cru qu'on était des flammes jumelles. Après, il y a une autre personne qui nous a dit, une voyante, médium, qui nous a dit, non, vous n'êtes pas des flammes jumelles, mais vos âmes ont une autre histoire quand même. Donc, là, parce qu'il y a 5 types de relations avec les âmes. Voilà, il y en a plusieurs. Donc, au début, c'était vrai, on pensait vraiment qu'on était flammes jumelles, donc la même âme qui se divise en deux, qui est dans deux corps différents. Même, il y a des gens, quand ils nous croisent dehors, ils disent, mais vous vous ressemblez, en fait, en vrai, c'est bizarre, vous n'êtes pas frères. Vous n'êtes pas frère et sœur? Non, t'assures que... Donc, non, oui, on se retrouve dans beaucoup de choses, même que elle, dans ses vœux, elle a parlé de... Elle a fait un vœu à l'univers avant de me rencontrer avec un de ses meilleurs amis, là, en disant, voici mon homme idéal. L'homme parfait que je veux, il est loxé. Elle est partie jusque-là. Il est loxé, noir, sage, assez éveillé, qui pourrait m'apporter ce côté-là. Et il a une enfant ou un enfant. Et 2 jours après, elle m'a rencontré. Waouh. Ah, waouh. Tu vois? Donc, et 2 jours après, elle m'a rencontré. Donc, elle ne savait pas que ben, ça y est, ça tout de suite, mais 2 jours après, elle m'a rencontré. Mais Clem, il va falloir que tu nous donnes tes techniques de manifestation. Je pense que les célibataires sont intéressés. Ah ben oui. Exactement. Oui, mais attention, la manifestation, c'est pas juste je demande quelque chose et après tu es dessus, derrière tu t'y accroches absolument ou tu demandes quelque chose à l'univers, tu dis bon, si ça arrive pas, c'est pas grave. Non, c'est tu fais ta manifestation, ta visualisation et il faut avoir ce lâcher prise de te laisser aller. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui est difficile. Le lâcher prise, de toute façon, dans notre société aujourd'hui, est difficile. Mais comment tu nous l'expliques, toi, le lâcher prise? En tout cas, le lâcher prise de Clem dans cette prise de décision-là. En Ah, tout cas, ce vœu-là. ça, il faudra poser la question à Clem. Je suis pas, Dans ce cas-là, explique-nous le lâcher prise. je suis pas Clem, moi. Non, mais explique-nous le lâcher prise au vu d'une manifestation. Comment tu le vivrais, le lâcher prise? Là, il y a mon côté business qui dit qu'il va falloir venir me voir pour faire un Ah, accompagnement. ok. Parce que si je donne toutes les clés là, aujourd'hui, les gens n'auront aucune raison de venir me voir derrière. On est d'accord? Pour les personnes qui souhaitent lâcher prise et qui viennent te voir, est-ce que tu leur indiques des méthodes de lâcher prise et est-ce que ça marche réellement pour elles? L'histoire du lâcher-prise, c'est une histoire de reprogrammation du cerveau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Au final, on pourra tout mettre dans ce sac de reprogrammation du cerveau. Donc, il faut être capable déjà de faire une première expérience de lâcher prise et réaliser que finalement, mais tu vois, tu es toujours vivante et tu es toujours saine et sauve en fait. Et à partir de cette première expérience, d'avoir peut-être fait assez confiance à Jacques, et Jacques, j'aime bien donner l'exemple de Jacques et de Céline dans mes vidéos, c'est toujours les deux prénoms que je cite. Donc, j'ai rien contre une certaine Céline, j'ai rien contre un certain Jacques, c'est juste des noms qui sont te venus viennent comme ça. ça. Voilà. Donc, du coup, Céline a fait confiance à Jacques pour, j'en sais rien. À chaque fois, Céline adore sa voiture et ne peut pas laisser sa voiture à Jacques, qui est son conjoint. Mais et tu vois, il y a ce truc, non, c'est ma voiture, elle n'a pas confiance, elle n'a pas confiance. Le jour où tu vas, oui, ça va te bouffer de le laisser partir une seule fois avec la voiture, mais quand tu vas voir qu'il va revenir sain et sauf, et bon, je pense que lui, tu t'en fous qu'il soit sain et sauf, c'est surtout ta voiture. Donc, quand tu vas voir que ta voiture va revenir accompagnée par Jacques, que personne n'a rien, là, tu vas dire, ah, ça va, je vais bien là, donc je peux commencer à faire confiance à autre personne. Parce que l'histoire de lâcher prise, c'est une histoire de contrôle, surtout aussi.
Il y a ça là-dedans. Il y a Le vraiment... contrôle de soi, mais complètement. Mais pas que de soi, de contrôle sur tout. Surtout. Mais le côté où on vient pendant le body painting, donc où tu vas faire ce premier travail de lâcher prise, où une première personne va te voir nu et qu'il va rien se passer, quand tu vas faire ce premier travail, je pense que derrière, tu seras un peu... Oui, tu peux être timide. Certaines personnes sont timides, donc ils ne vont pas le faire. Sont pudiques, ils ne vont pas le faire. Ou elles ne vont pas le faire. Mais juste oser une première fois. Donc, et c'est là, il y a un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Et ça, il faut que je filme ça parce que... Donc, j'aime bien... Je l'ai déjà posté une fois sur Facebook en disant que personne n'évolue, personne ne grandit en restant dans sa zone de confort. Et il y en a qui m'ont écrit, ben si, moi au moins j'apprends que j'aime ça. En étant dans ma zone de confort, j'apprends que j'aime ça. Oui, tu apprends que tu aimes ça. C'est ce qui se passe dans ta zone de confort, mais ça ne va pas t'aider à grandir. Ça ne va pas t'aider à évoluer. Et si tu veux évoluer, grandir, t'éveiller, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et le lâcher prise va t'amener à sortir de ta zone de confort parce que tu as l'habitude de faire quelque chose. Moi, je viens de demander aujourd'hui, c'est que ça, et j'adore faire cet exercice en vrai. Pendant un moment donné, je disais aux gens, tiens, je t'envoie juste un message en te disant, fais-moi un PayPal de 25 euros. Juste comme ça, fais-moi un PayPal de 25 euros. Et il y en a qui ont joué le jeu, vraiment, sans que je leur dise pourquoi. Ils m'ont fait un PayPal de 25 euros. Après, soit j'ai envoyé, soit j'ai souscrit à quelque chose parce que je savais que eux, dans leur business, ça allait les intéresser. Mais je ne voulais pas rentrer dans tout ce détail. Je voulais voir juste eux-mêmes dans... En plus, 25 euros, je savais que ce n'était pas grand-chose pour eux. Mais certains sont trop attachés à ça. Non, où est-ce que tu vas mettre? C'est que 25 euros, mec. C'est, je sais pas, un ciné pour deux personnes. Donc, et tu n'es pas à 25 euros près. Donc, l'idée, c'est ça. Être capable déjà de sortir de sa zone de confort un tout petit peu. Le lâcher prise, on ne te demande pas d'aller faire un saut à l'élastique tout de suite. C'est pas ça que je te demande. Ça devient un saut quantique après. Là, 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 le lâcher prise, c'est juste... sors un tout petit peu juste de ta zone de confort d'abord et après, on verra. Et après, on va encore pousser un petit peu. Et après, on va encore pousser un petit peu. Ah, tu n'as jamais fait de shooting en boudoir? Ben tiens, d'ailleurs, dans mon accompagnement, c'est en 10 séances. Donc, les 10 séances, je les divise entre... Vu que c'est du sur-mesure, personne n'a le même nombre de séances de peinture, le même nombre de séances de psychologie positive, tu vois. Donc, j'adapte à la personne. Il y a certains où on va vraiment faire toute une séance sur la méditation parce que ça les intéresse. Là-dedans, il y a une séance pour tout le monde, c'est shooting photo. Que tu sois à Marseille, à Paris, à Dubaï, il y a shooting photo et ça se fait à Bordeaux. Donc, il faut que tu viennes à Bordeaux parce que c'est compris dans le process. Si moi demain, toi, tu es à Paris, tu me dis, tiens, Gilles, on fait un shooting à Paris, il n'y a pas de souci. Tu me prends mon billet, je viens. Mais ça, ce n'est pas compris dans le processus de l'accompagnement. Mais lorsque c'est l'accompagnement, il faut que ce soit toi qui fasses la démarche, tu viens à moi, on fait le shooting. Et pendant ce shooting, du coup, tu peux choisir ce que tu aimes, ce qui est dans ta zone de confort. Et après, moi, je vais ajouter 2-3 paramètres qui vont te faire sortir un peu, en tout cas, qui vont te perturber un peu. Parce qu'il faut que tu sortes un peu de ça pour grandir. Oui, de checker un peu les Bah personnes oui. pour que... Bah oui, à un moment donné, comme je l'ai dit, hein, c'est pas en restant dans ta zone de confort que tu vas évoluer. Donc, si tu es prêt, tu le fais de toi-même. Si tu n'es pas prêt, tu le fais de toi-même quand même. J'aimerais maintenant que tu nous parles aussi de tes tableaux que tu réalises. Que j'ai l'impression, alors on ne les voit pas là parce qu'il n'y a pas la vidéo, mais j'ai l'impression qu'ils sont réalisés en pleine conscience. Est-ce que tu peux nous parler de tes tableaux? Qu'est-ce que tu appelles en pleine conscience? J'ai l'impression que tu poses un cadre blanc, et là tu laisses, tu te connectes et tu te laisses aller. Alors, non. Hier, on a essayé d'interpréter l'un de tes tableaux et c'est vrai que moi, je voyais la dualité. Toi, tu m'as parlé, tu me disais que tu partais d'un œuf et moi, je le trouve incroyable ce tableau. Et pourtant, je vois toujours la dualité alors que je le regarde là, tu vois. Mais justement, l'interprétation d'une œuvre, c'est encore plus quand c'est abstrait. Mais ça, c'est propre à chacun. Là, chacun interprète une œuvre abstraite comme il veut. On peut dire toujours, donc on va être dans l'interprétation et dans l'appréciation d'abord des œuvres. Quand tu regardes une œuvre,
ce qui serait malvenu, c'est de dire « Oh, c'est moche ». Tu peux ne pas être sensible à une œuvre. Tu peux dire « Moi, je n'aime pas ». Ça, tous les artistes comprendraient ça. Mais tu vas être insultant en disant « C'est moche » parce que toi, tu apportes un jugement sur le travail de la personne. Alors qu'en réalité, on n'en est pas là, en fait. C'est pas toi qui as réalisé la chose. Donc, juste, tu peux dire je ne suis pas sensible à ce que tu as fait, même si je reconnais qu'il y a de la technique derrière, parce que peu importe l'artiste, il y a de la technique. Donc déjà, dans l'appréciation d'une œuvre, il y a la connotation et il y a la dénotation. Donc, il faut savoir quel était le contexte, pourquoi ça a été fait, et quelles sont les techniques qui ont été utilisées. Déjà, toi-même, dans ton appréciation, si tu as tout ça, tous ces éléments, ça peut déjà t'aider à apprécier différemment la chose. Ça, c'est une première chose. Après, là, pour la réalisation de mes œuvres, il y a certaines œuvres. Ok, je fais tout le temps des séries, des collections. Ce n'est pas des one-shot. J'ai 7 styles de toiles différentes. Oui, j'aime pas me renfermer dans une seule case. Donc, ça a même créé quelques petits... pas souci, mais à cause de ça, il y a certaines galeries qui n'ont pas voulu me prendre parce que j'ai plusieurs styles différents. Et eux, ils ont dit non, nous, on te prendrait si jamais tu fais un seul style. Comme ça, quand on tape Zatier sur Internet, on voit un seul style. J'ai dit au revoir. Si je suis artiste aujourd'hui à mon compte, c'est pas pour que quelqu'un, peu importe que tu sois galériste ou monsieur le président, c'est pas pour que quelqu'un me dise ce que j'ai à faire. Voilà. Ils t'ont fermé dans quelque chose qui ne te ressemble pas finalement. Exactement. Donc là, mais lorsque c'est le premier jet, le premier de la collection, donc je ne sais pas toujours ce que je vais faire. Mais des fois, comme la série Éclosion, par exemple, ça c'était pour un concours. Donc il y avait un thème qui était donné. Du coup, j'ai fait 7 toiles avec ce thème. Au final, je n'ai même pas déposé ma toile, je n'ai même pas candidaté. Voilà. Parce qu'au fond de moi, je sais que je ne suis pas trop concours. J'aime pas trop les concours. Ça, c'est moi. Mais il y avait le thème qui était là, qui était challengeant. J'ai dit, tiens, je vais faire ça. Et j'ai fait 7 œuvres. Il y en a plein qui sont vendus là. Donc, je pense qu'il doit en avoir 2 ou 3 qui restent. Et voilà. Donc, il peut y avoir un thème de base. Et je travaille sur le thème. Des fois, il y a la toile qui est là. Je vais dire, je vais travailler sur le thème éclosion. Et au final, je vais complètement sur autre chose. Donc là, il y a des fois où c'est en mode pleine conscience. Où je pense que certains l'appellent plutôt intuitive. Parce que, certains l'appellent plutôt intuitif parce que tu sais pas où tu vas et tu fais. Tu es dans ta bulle et jusqu'à ce que tu sois fier de l'œuvre, tu t'arrêtes. Et moi, des fois, la plupart du temps, je peins le soir. Les toiles, en tout cas, je les peins le soir et jusqu'au petit matin, quoi. Ouais. Tu passes la nuit dessus? Ah oui, je passe la nuit dessus et j'ai ma copine qui m'accompagne. La petite bouteille de rhum qui m'accompagne. Bon. En même temps, le soir, c'est tellement beaucoup plus calme. Voilà. Sur cette planète. Donc, j'ai ma musique, j'ai ma petite bouteille de rhum, du bon rhum quand même. Voilà, je peins. Je peins. Quand je suis fatigué, le petit matin après, je vais me coucher et c'est réglé. Donc, il y a différents styles et certaines de mes œuvres sont plus spirituelles. Certaines sont plus décoratives, certaines sont artistiques. C'est quoi la différence entre l'artistique et tout ce qui est décoratif? Je vous laisserai aller chercher un peu sur les réseaux sociaux, hein, pardon, sur Google. Comme ça, je vous donne un peu de devoir. Mais oui, bon, non, mais en gros, tout ce qui est décoratif, c'est ce qui pourrait se retrouver chez Ikea, par exemple. Voilà. Là, je fais une série masque africain parce que malgré tout, je suis quand même africain. Et pour moi, quand on est artiste, on se doit de défendre au moins une cause. Moi, je ne comprends pas un artiste qui ne soutient aucune cause. Tu as du monde qui te suit. Il y a tellement d'injustices qui se passent sur Terre, tu ne peux pas dire non, moi je vis juste ma vie et point. On a tous cette responsabilité. Mais là, c'est le guerrier qui parle. Oui, le guerrier et peut-être le sage. Et aussi le sage. Mais pour moi, on a tous cette responsabilité de notre impact sur la société, en fait. Donc, chacun devrait faire sa part de colibri. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du petit colibri. Là. Dans la forêt, il y a eu l'incendie.
Et tu as tous les grands animaux là qui couraient. Oh, l'ours, l'éléphant, ils se barraient tous. Oh, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Le tout petit oiseau colibri, il est venu, il est allé à la mare, au lac. Il a rempli son petit bec d'eau. Il est venu, il a craché sur le feu. Et les autres étaient là. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, moi au moins, je fais ma part. Donc, si vous tous, vous allez chercher de l'eau et venir cracher dessus, plutôt que de juste vous affoler, le monde changerait vraiment, en fait. Donc, moi, à mon petit niveau, je suis en Occident, donc plutôt que, en plus ça c'est vraiment engagé, mais engagé vraiment, plutôt que donc de continuer à aller piller les masques africains par certaines personnes, moi je prends les masques africains qui existent et je les peins sur des toiles. Au moins si tu aimes ce masque, tu l'as sur une toile. Le vrai masque qui nous sert, nous, de totem, de culture, etc., il reste dans notre pays, dans nos villages. Et si tu veux la représentation sur toile, donc là, on retrouve quelque chose d'artistique que tu as chez toi. Donc, je fais cette démarche et je fais la promotion de la culture africaine parce que du coup, quand on achète un de mes masques africains, j'explique c'est quoi ce masque. C'est pas juste tu vends le masque et l'acquéreur ne sait pas ce que c'est. J'explique ce que c'est ce masque africain. Il y a le chihuahua qui existe, qui est la gazelle africaine. Ils aiment bien dire ça, ou certains disent le cheval. Ça, on retrouve le chihuahua dans énormément de films américains. Mais ça éclate aux États-Unis. Même dans le Wakanda, il y a les sculptures du chihuahua qui sont dedans. Donc, le chihuahua, c'est au Mali. Et à l'époque des empires, des royaumes, avant que l'Occident n'arrive, il y avait des cérémonies de remise de chihuahua déjà au Mali. Et on donnait ça aux cultivateurs qui avaient fait la plus grosse récolte. Donc jusqu'à présent, ça existe encore. C'est à l'entrepreneur qui fait le plus gros chiffre d'affaires. Donc il est remercié avec le chihuahua. Donc ça existe. Donc ça représente au final le succès, la réussite. Donc ici en Occident, je dis aux gens, tiens, ton fils, il vient d'avoir le bac, il sort de la maison, il va prendre son appart. Ben, si tu veux vraiment le gâter, tu peux par exemple lui offrir un chihuahua. Ça, c'est la réussite. Tu as un autre masque qui s'appelle... ah tiens, je vais parler de sujet qui fâche peut-être. Tu as un autre masque qui s'appelle le Tomo. Et le Tomo, c'est un masque qui accompagnait les jeunes garçons lors de la circoncision. Et certains, quand je racontais, ils disaient « Oh, mais ça fait mal, ça. Oh, c'est horrible. » Non, en fait, la circoncision, c'est juste montrer le passage de l'enfance à l'homme. Tu deviens Dans un certaines homme. cultures, pas dans toutes les cultures, Oui, mais c'est vrai que chez nous en Afrique, oui. exactement. Mais oui, mais là, du coup, je parle de notre cas. Donc, ça représente ça. Et à l'époque, donc, on le faisait justement à l'adolescence. Bon, maintenant, les choses ont changé. Beaucoup le font quand ils sont bébés. Donc, du coup, ça a perdu cette signification. Attention, je suis dans le factuel. Je ne suis pas dans le jugement, là. Donc, là, je peux aussi dire aux gens, tiens, le même garçon qui a eu son bac, il n'est plus un enfant. Du coup, il quitte la maison, il va aux États-Unis, il quitte la France pour aller aux États-Unis. Dans son appart, il devient un homme. Donc, par exemple, le tomo, si lui, il aime l'art africain, tu peux lui offrir le tomo aussi. Là, ça représente autre chose, tu vois, ça a une signification. Donc, en même temps, je fais la promotion de la culture africaine. Ça, c'est un de mes styles, qui est la série des Masks of Africa. Derrière, s'il y a des Africains qui ont des masques qui représentent leur ethnie, eux aussi, ils peuvent me dire, tiens, je fais du sur-mesure. Ils peuvent me dire, tiens, j'aime bien ton style Mask of Africa, mais est-ce que tu peux le faire avec le masque qui me correspond moi? Et ça, je peux le faire. Après, il y a le style, comme tu as vu, éclosion. Donc ça, c'est par rapport à l'univers, l'équilibre. Après, il y a un style hurricane. Donc ça, c'est plus d'ouragan. Donc ça peut plus représenter la tempête qui est en toi. Et ça, c'est de la personnalisation aussi. C'est à toi de me dire quelles sont les couleurs que tu veux. Donc, je représente ça là-dedans. Tu peux un peu me raconter ton histoire aussi. Je vais mettre des choses de ton histoire dans cette toile-là, tu vois. Donc, il y a certaines toiles qui sont plus les photos de body painting que j'ai imprimées et que je repeins par-dessus. Donc, ça, c'est plus de la photographie avec la repeinture dessus. Donc, ça, c'est autre chose. Mais il y a plusieurs styles différents. Zatier, j'aurais aimé te demander où est-ce que tout le monde peut te retrouver et les différentes plateformes que tu utilises et si jamais tu as des prochains salons où tu vas exposer et tes prochaines dates. Euh,
Ben, Ce qui veut dire que tu dois créer une prochaine date. ne sachant pas quand tu vas sortir la vidéo et le podcast, ça va être compliqué. Donc, où est-ce qu'on peut me retrouver? Donc, il y a le site internet qui est www.zatisartshop.com. Donc là-bas, vous avez pas mal de nos produits qui sont là-bas et nos services. Parce que avec Clem, on est photographe, vidéaste. Donc on fait des photos de tout type d'événements, de mariage, de concerts, concerts, mariages, festivals, des shootings privés, création de books pour les modèles, pour les artistes, pour les mannequins, shooting de produits pour des marques, montres, bracelets, etc. Shooting de lieux pour des hôtels, shooting culinaire. Donc, on fait vraiment, au final, on fait tout type de photos. En fait, il faut juste que tu nous montres, tu nous parles de ton projet, le cahier de charge. Nous, on te dit on est capable ou on n'est pas capable, tout simplement. Parce qu'en plus, on a déjà toutes nos réalisations qui sont là pour te montrer la qualité du boulot. Et c'est ça aussi qui est... Tiens, ça, c'est une autre vidéo, ça. Ça, c'est une de mes vidéos, ça, qui devrait sortir. Ici en France, il y a un problème. C'est que les gens, je sais, et tu me poses une question, on rebondit sur autre chose. Ici en France, le problème, c'est que les gens n'ont pas encore ou ont encore cette mauvaise habitude de dire ah, tu es spécialiste de tout, donc spécialiste de rien. Ils veulent que tu fasses uniquement une seule chose et que tu sois spécialiste de ça. Et tout ça, ça c'est le problème de la diplomite, cette petite maladie qui est contagieuse en France. Ah, tu es autodidacte, tu n'as pas les diplômes de tel truc, mais tu es professionnel là-dedans, tu t'y connais vraiment. Donc déjà, quand tu fais qu'une seule chose et que tu es autodidacte, c'est un premier problème. Quand tu fais 15 choses, photos, vidéos, prêt-à-porter, etc., et tout ça, moi, je n'ai pas fait de formation universitaire pour aucun de ces métiers. Ma formation de base, c'est un doctorat en électronique. Et l'avantage d'un doctorat, beaucoup devraient aussi... ça sera bien, pas beaucoup devraient, ça sera bien que les gens comprennent ça aussi. Quand on fait un doctorat, c'est pas qu'on se spécialise dans un domaine. Ça, c'est le bonus, ça vient en fait. Quand on fait un doctorat, c'est surtout qu'on apprend des méthodes à apprendre, à aller chercher des informations, à se débrouiller, à être un chercheur. Donc, quand tu as eu cette formation de doctorant, de docteur, tu sors de là, mais tu as tous les outils pour être autodidacte à 200%. Et c'est là où, aujourd'hui, ben, j'arrive à faire 1 million de trucs différents, mais pas que. Étant donné que notre âme, étant donné que je suis une vieille âme et que j'ai vécu d'autres vies antérieures, donc il y a des skills, des compétences de d'autres vies qui sont déjà là. Donc peut-être qu'en passant juste dans cette rue, il y a eu un parfum que j'ai respiré, clac, ça a débloqué un niveau. On est vraiment dans un jeu là en fait. Oui, bien sûr, c'est clair. Ça a débloqué mes compétences en, j'en sais rien, en boulangerie. Donc, du coup, j'ai commencé à faire de la boulangerie. Le lendemain, je parle avec toi, tu vas dire un mot qui va résonner en moi. Ça débloque mes compétences en cultivateur, tu vois. Donc, là, l'idée, c'est que en France, aujourd'hui, ça serait bien qu'on commence à dire, ah, des multipotentiels, ça existe. Ah, j'aime bien ce mot des multipotentiels. Là, je ne parle même pas de haut potentiel, parce que c'est deux choses différentes. Multipotentiel, Voilà. non, mais c'est ça que j'apprécie. Exactement. Multipotentiel. Ça serait bien qu'on commence à dire, ah, les multipotentiels, ça existe, et les multipotentiels peuvent faire plusieurs bonnes choses. Aussi, je ne suis pas en train de dire que tous les multipotentiels sont bons ou que toutes les personnes qui se prétendent être multipotentiels sont vraiment des multipotentiels, parce qu'au final, tu as des arnaqueurs qui existent. Soyons honnêtes. Quand quelqu'un vient et il te dit, je suis multipotentiel, je fais ça, ça, ça et ça, ok, montre-moi tes réalisations et que tu vois que ces réalisations sont bancales, oui, c'est normal de lui dire, non, mec, tu es spécialiste de rien du tout. Mais accordez au moins le bénéfice du doute. Lorsque Jacques va venir vous dire qu'il est multipotentiel, ok, Jacques, tu peux montrer tes réalisations parce que moi, je suis intéressé par travailler avec toi dans le domaine de la vidéo. Il va te montrer ses vidéos. Si ces vidéos sont qualitatives pour toi, ben, bosse avec lui et ne reste pas bloqué sur le fait qu'il fasse aussi de la cuisine, qu'il soit boulanger. On s'en fout complètement. Ce qui t'intéresse chez lui, si c'est assez qualitatif pour toi, prends-le et oublie le reste. Parce que au pire, c'est toi qui vas perdre parce que Jacques va toujours quand même trouver quelqu'un.
vu que Jacques vibre haut, il va trouver des personnes qui vont vibrer haut. Au mieux, Jacques, avec son expérience de multipotentiel qui baigne dans plusieurs univers, il a une vision 360 que les autres n'ont pas, qui sont spécialistes dans tel domaine de vidéo, n'ont pas. Tu vas venir parler avec un vidéaste qui fait que de la vidéo. Oui, il est bon, mais quand tu vas parler avec un autre qui est photographe, vidéaste et qui est modèle en même temps, par exemple, comme moi, et je suis factuel, donc je saurais te dire, tiens, OK, pour ton projet, ça c'est top. Et là, c'est juste quand toi et moi, on parle de ton projet, hein, on n'est pas encore dans la réalisation. Tu me parles de ton projet, ce que tu aimerais que je te fasse en tant que vidéaste, mais moi, je pourrais me mettre à la place du modèle et te dire directement, ah, attention, là, ça ne sera pas top pour le modèle, peut-être qu'il faut qu'on fasse... Il y a cette vision de 360. Dans la culture anglo-saxonne, au contraire, les polypotentiels, les multipotentiels, ce sont des vraies pépites d'or, mais en France, on les néglige. Si, si, et c'est vraiment recherché en Angleterre. Moi qui ai vécu là-bas, je peux te le dire. Ce qui m'a justement posé problème quand je suis revenue en France, c'est la multipotentialité, en fait. Où là, c'était beaucoup trop, il fallait se concentrer sur une chose. Mm. Et en fait, moi, ça m'a énormément perturbée parce que toutes mes années que j'ai faites à l'étranger, et ben, on me demandait d'être tout sauf ça, sauf linéaire. Et en France, si tu n'es pas linéaire, tu n'es pas. Mm. Et en fait, ce qui serait bien, c'est que toutes ces personnes qui ont plusieurs potentiels devraient justement les mettre en avant. Et c'est peut-être temps de peut-être créer un autre réseau social. Hein, moi, je lance ça comme ça, hein, une bouteille à la mer, mais créer autre chose un LinkedIn, mais créer quelque chose qui va pouvoir aider ces personnes qui ont plusieurs potentiels. Mais C'est intéressant de le faire. Et c'est un vrai sujet. c'est vrai que donc là, aujourd'hui, plus ça va, plus les multipotentiels commencent à se manifester et à assumer leur rôle et à ne plus avoir honte parce qu'on est pardon, parce qu'on était tous victimes de ce syndrome de l'imposteur. Déjà, quand tu es autodidacte avec un seul métier, syndrome de l'imposteur à cause de la diplômite, entre autres, c'est là. Tu es autodidacte, multipotentiel, bah, personne n'est d'accord du crédit. Et moi, ça fait aujourd'hui, depuis 2016, je suis à mon compte. Donc, au début, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça va, je vis de mon art, merci, ou de mes arts, merci. Mais j'ai tenu tête. Même sur ma carte de visite, c'est marqué photographe, vidéaste, designer. C'est ça, photographe, vidéaste, designer. Et quand je montrais ou je donnais ça aux gens, en France, la première réaction, c'était « Non, mais Zatier, il faut que tu choisisses un. Tu ne peux pas être partout. » Mais non, je vais être partout. Je suis capable d'être partout. Donc, si tu veux quoi? Tu veux bosser avec moi sur quel domaine? Photo? Regarde mes photos. Vidéo? Regarde mes vidéos. Tableau? Regarde mes tableaux. C'est assez qualitatif pour toi? Oui. Ça l'est pas? Ok. À plus tard. Et j'ai fait ça, non. Et en plus, je ne regrette pas. Et je vais continuer. Et en effet, un vrai réseau de multipotentiels où on va, au final, nous émulsionner. Oui, ça existe, nous émulsionner. Donc, on va, nous, au final, nous émulsionner et nous donner des chances. Mais ça c'est vrai que c'est une idée. C'est une niche, mais c'est une idée. C'est une niche. Ouais. En tout cas, on te remercie pour ce podcast aujourd'hui, Zatier. Et je pense qu'on va être nombreux à l'écouter et le réécouter parce que il est fou, il est fou. Le podcast est fou et plein d'infos. Et il va juste nous dire où est-ce qu'on peut le retrouver et sur toutes les plateformes sur lesquelles on peut le retrouver et tout ce qu'il fait avant de nous quitter. On peut me retrouver, donc, j'avais commencé à dire sur le site internet, c'est www.zatisartshop.com. Après Zatisart, vous tapez n'importe quel réseau social, TikTok, TikTok, Facebook, Instagram, vous tapez Zatisart, vous me retrouvez là-bas. Et juste la petite précision, donc mon prénom sur mon acte de naissance, c'est Gilles. Le nom Zatier, j'ai pris le nom Zatier en hommage à mon père. Lorsqu'il est décédé, j'ai pris son prénom comme nom d'artiste. Et de Zatier est né le Zatisart. Donc, ça n'a pas été le Zatisart. Donc, je sais que je parle très bien anglais. C'est comme That is art or This is art, tu vois. Donc, c'est un petit jeu de mots comme ça. Et en réalité, je n'ai pas cherché ce jeu de mots. L'univers a fait que le prénom de mon père, c'était Zatier.
en anglais, quand tu veux dire l'art de Zatier, ben, vu qu'en anglais, il n'y a pas d'accent sur le « et », ça donnait Zati's Art. Et au final, Zati's Art a donné Dati's Art. Voilà. Donc, tout simplement, pour la petite histoire. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces précisions. Vous savez maintenant où le retrouver. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et on remercie Zatier pour sa venue avec nous aujourd'hui dans le podcast Époque.